On va pas se voir aujourd'hui, c'est pas très grave, c'est le live du mercredi, c'est comme ça, je me suis pas préparé, j'étais en train de faire deux trois petits trucs sur HubSpot et sur le connecteur pour pouvoir vous le présenter et donc j'ai oublié de régler ma petite caméra, mais c'est pas très grave, vous avez pas besoin, de me voir pour comprendre ce que je vais vous raconter. Oui, là, c'est la plante qui parle et oui, on est comme ça nous, les plantes chez nous parlent aussi. Alors, le live du mercredi, aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter quelque chose dont on est assez content de l'avoir sorti cette semaine. C'est un connecteur entre HubSpot et Sage SoundCloud. Alors concrètement, ce connecteur, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Eh bien, il va pouvoir, à chaque fois que dans HubSpot, vous allez gagner ou avancer dans votre pipeline une transaction, eh bien, on va récupérer les différentes informations présentes dans HubSpot pour pouvoir les intégrer directement dans Sage. Alors, tout simplement pourquoi? Je le dis souvent dans mes lives, évitons de vous faire des tâches à faible valeur ajoutée et on se concentre sur les tâches à haute valeur ajoutée. Les commerciaux ont toujours plus de valeur à faire du commerce plutôt qu'à renseigner des cases dans une gestion commerciale Sage ou à renseigner des champs dans un CRM du type HubSpot. Voilà. Donc l'objectif de ce connecteur, c'est vraiment ça. C'est déjà dans un premier temps de prévoir un premier sens, du sens HubSpot Sage. Donc comme je vous l'ai dit, on va créer donc dans Sage le client qu'on va récupérer de HubSpot, le contact qu'on va récupérer de HubSpot et la transaction, les articles liés à cette transaction que l'on va pouvoir créer comme un document commercial au travers de Sage. J'en profite pour dire bonjour à Mathilde et à Sarah qui sont présentes ce soir. Voilà, j'espère qu'il y aura encore plus de monde. Mais voilà, donc bonjour, bonjour toutes les deux. Donc, premier sens, Sage, HubSpot. Et ensuite, on va retrouver, donc premier sens, pardon, HubSpot vers Sage. Et ensuite, on va retrouver un deuxième sens, donc deuxième fonctionnalité de notre connecteur. Je vous mets un petit peu sur la description sur notre site internet ici. La deuxième fonctionnalité, ça va être la remontée de l'information de Sage vers HubSpot. C'est-à-dire, aujourd'hui, vos commerciaux, quand ils sont dans votre CRM, HubSpot ou d'autres, je tairai le nom des autres puisqu'on est dans un live pour HubSpot, donc, les vos commerciaux, quand ils sont dans le CRM, globalement, ils ne sont pas dans la gestion commerciale. Et parfois, et même souvent, les commerciaux n'ont pas accès à la gestion commerciale. Eux, ils font des devis, ils calent des deals, et après, c'est la DV qui gère le reste. D'accord? Pour autant, le commercial, il a besoin d'avoir cette partie, cette information, de savoir est-ce que la commande que j'ai gagnée, ou en tout cas, est-ce que le deal que j'ai gagné a été livré? Est-ce qu'il a été facturé? Est-ce qu'il a été payé? Voilà, il peut y avoir un besoin de ces informations pour pouvoir suivre un petit peu tout ça au quotidien. Voilà. Donc nous, on a prévu ce deuxième sens. Donc, c'est-à-dire que dans Sage, quand votre document commercial va en gros bouger, donc quand il va évoluer, cette évolution va être remontée directement dans HubSpot. Et enfin, une troisième brique, celle-ci est beaucoup plus simple, c'est la brique modification. Si je modifie quelque chose dans Sage, c'est modifié dans HubSpot. Et ou si je modifie quelque chose dans HubSpot, c'est modifié dans Sage. Voilà. Je vous ai mis donc ici sur notre petite page web, sur notre site internet blc-conseil.com, je vous ai mis directement sur la page App Market ici, vers le connecteur HubSpot et Sage SoundCloud gestion commerciale. Voilà. Et donc ici, vous allez retrouver globalement le détail de ce que fait ce connecteur, une petite vidéo pour sa présentation, une description, les logiciels compatibles, ok, on a compris, on était sur HubSpot et sur la Gesco Sage, et globalement, son prix. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur un connecteur qui, tel que je vais vous le présenter ce soir, est à 468 € par an. Il faudra prévoir également un setup d'install de 475 €. Alors 468 € par an divisé par 12, je ne sais absolument pas combien ça fait, mais comme vous ne me voyez pas, je peux sortir mon iPhone. Ah, oui, il y a quand même un petit peu de bénéfice à mon truc. Divisé par 12, ça fait 39 € par mois. Voilà. Donc, j'aime pas trop faire donner les prix comme ça, un peu, soit en live, soit n'importe comment. Merci pour le connecteur, fils. Salut, fils, ça va? Ça va très bien, écoute. Donc, j'aime pas trop donner les prix, mais bon, là, on est quand même sur un prix qui défie toute concurrence. Encore une fois, on est sur, je sais plus d'ailleurs ce que je vous ai dit, 30 balles, je crois, par mois. On est sur 39 balles par mois. Donc 468 € par an et un frais de setup de 475 €. Voilà pour les prix. Donc cette petite page vous présente ce que fait notre connecteur et la petite vidéo de démonstration qui va bien.
avec le petit bonhomme ici que je connais plutôt pas mal. Ensuite, on va aller directement sur notre petit serveur de démo où je vais vous présenter le connecteur. Alors ce soir, je ne vais pas vous faire la démo du connecteur, on est d'accord? Il y a la vidéo sur le site, donc globalement, ça ferait que doublon. Donc comme je disais tout à l'heure, j'aime pas trop les tâches à faible valeur ajoutée. Là, pour le coup, ça serait le cas. Là, la valeur ajoutée que je vais vous présenter, c'est comment, en gros, on va pouvoir paramétrer notre connecteur. D'accord? On va pouvoir, bien sûr, faire des tests ensemble entre HubSpot et Sedge. Vous le verrez. Mais globalement, j'ai envie que vous compreniez comment on va pouvoir paramétrer notre connecteur directement sur votre serveur si vous êtes client ou sur les serveurs de vos clients si vous n'êtes pas client et vous avez des clients qui utilisent HubSpot et Sedge. Donc, on va retrouver la première brique de notre logiciel, donc c'est-à-dire ici la création des clients. Le connecteur est hébergé on-premise pour le moment. On n'a pas de serveur pour l'instant sur le web. Alors déjà, c'est assez dû au fait que la gestion commerciale Sedge pour répondre à Fizz, et je suis concentré sur le chat, pour répondre à Fizz, le connecteur pour le moment il est installé sur le serveur de ton client. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a cette problématique d'accès à la base de données Sedge et qui concrètement, comme on a une base de données propriétaire, on est toujours obligé d'avoir un petit synchroniseur, un petit connecteur sur le serveur. Aujourd'hui, on fait comme ça. C'est vrai que dans de prochaines versions dans la roadmap BLC, on est en train de passer tous nos softs en web. Et donc notamment liaison bancaire que tu connais peut-être, Fizz, le connecteur HubSpot, donc Sedge, le connecteur PipeDrive Sedge. Voilà, on a pas mal de petits connecteurs comme ça qui fonctionnent au travers qu'on installe forcément sur les serveurs. On a envie un petit peu de digitaliser tout ça, de dématérialiser le truc, d'envoyer tout ça sur le cloud. Et donc globalement, voilà, de pouvoir présenter un central sur le web. Comme ça, en plus, les clients pourront directement manager leur flux depuis un site web qui sera beaucoup plus simple que depuis le serveur. Mais on aura quand même, j'imagine, toujours quelque chose d'installé sur le serveur. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'est installé sur chaque serveur. C'est une installation, setup client classique. Il y a un petit setup à suivre. Globalement, ça s'installe sans trop de problèmes. Sarah, pour travailler avec nous, comment on fait? Je ne sais pas. Comment tu veux travailler avec nous? Tu veux travailler avec nous en tant que consultante ou en tant que client? C'est aussi facile l'un et l'autre. Consultante, tu nous fais un petit message et puis on étudie tout ça avec plaisir. On recherche en plus activement plein de nouveaux talents. Et si jamais tu as HubSpot ou Sedge, pareil, de la même façon, tu nous contactes et on travaillera forcément ensemble. On recherche aussi plein de nouveaux clients HubSpot et Sedge. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, j'y vais sur ma première évolution. La première évolution, le premier fonctionnement de ce connecteur, c'est quoi? C'est de récupérer les informations de HubSpot et de les envoyer dans Sedge. D'accord? Donc tout simplement, on va venir ici. Alors, ce n'est pas ici, d'ailleurs, je n'ai pas cliqué sur le bon bouton. Voilà, donc c'est super. C'est pas grave. Ah, il va me dire ici que le traitement, c'est fait. Alors, il y a deux modes de fonctionnement, un mode automatique, un mode manuel. Bien évidemment, on le laisse sur le serveur de nos clients sur un mode automatique. Mais c'est vrai que parfois, je sais pas, imaginons que le connecteur ne soit pas déclenché ou X ou Y raison. En cliquant sur les boutons ici, ça permet de déclencher en fait la fonction manuellement. Donc dans les paramètres, on y va. Hop, on va venir ici. Alors déjà, c'est important. C'est un premier point. C'est vrai que je ne l'ai pas mis dans la démo. Donc là, voilà, on va voir ça. Premier point, je ne l'ai pas dit dans ma démo, mais notre connecteur Sedge HubSpot fonctionne très bien pour un seul CRM HubSpot vers une ou plusieurs bases de données Sedge. Je m'explique. On aurait très bien pu avoir dans HubSpot ici, d'accord, un pipeline. Donc là, en l'occurrence, je suis sur un pipeline classique qui est ici, d'accord. On aurait très bien pu avoir un pipeline qui concernerait votre société A, un autre pipeline qui concernerait votre société B et un troisième pipeline qui concernerait une société C. D'accord? Et donc, notre connecteur intègre déjà cette fonctionnalité de pouvoir envoyer des informations d'un seul endroit, c'est-à-dire HubSpot. Vous avez un seul compte HubSpot dans lequel vous pouvez gérer plusieurs pipelines et de les finalement rediriger vers des bases de données Sedge qui ne soient pas forcément la même base de données. D'accord? Ça, c'est vrai pour notre connecteur HubSpot Sedge. Et allez, je le dis, c'est pas grave. C'est vrai aussi pour notre connecteur PyDrive Sedge. Toujours pareil, dans PyDrive, vous pouvez avoir un pipeline qui est dédié à votre société A, un autre à B et un autre à C, on a compris. Et donc, en fonction de ces pipelines-là, on va venir créer des documents commerciaux
soit dans ma GESCOM A, soit dans ma GESCOM B, soit dans ma GESCOM C. Voilà. Donc tout ça, ça va se paramétrer à ce niveau-là où on va venir paramétrer chaque société. Et pour chaque société, on va pouvoir avoir un comportement, ce que je vais vous montrer ici, différent. Et le comportement, globalement, on l'a ici. On va avoir une première partie connexion, on va avoir une partie commerciaux, on va voir ça après. Et là, ce qui nous intéresse, c'est la création. Pourquoi? Parce que ça correspond, pardon, hop, alors attendez, je vais sortir de là, je vais mettre ça là, voilà, ok, comme ça va me faire mon petit pendant. Paramètres, on y va, je rentre dans ma société, et voilà. Alors, pourquoi la création? La création, ça va correspondre à cette première fonction qui est de HubSpot vers Sage. Je crée des éléments dans Sage, je crée des éléments dans HubSpot. Je reprends un petit peu le chat, il y a pas mal de mouvements. En parlant de travailler ensemble, puis-je vous présenter un soft que je suis en train de développer? Bah, why not, fils, avec plaisir. Parce que nous, on est toujours à l'écoute de tout ce qui se passe, on est très curieux et on adore les nouveaux softs. Sarah, partenaire solution qui s'intègre à HubSpot et à PyDrive. Bah, écoute, avec plaisir, Sarah. C'est la même réponse que pour fils. Nous sommes très friands de tout ça. Voilà. Vous utilisez quel synchro sur le connecteur actuel? Quel techno sur le connecteur actuel? Pour le moment, ça c'est développé en WinDev et comme je te disais, nos devs là sont partis donc plus sur une partie des devs plus sur une solution web. Et donc sur la solution web, je ne sais pas trop quel langage j'utilise. Tu sais, moi, tous ces trucs-là, c'est pas que ça me dépasse, mais presque. Mais bon, en tout cas, dans un langage web, je dirais du C++ comme ça, comme un idiot. Peut-être que ce n'est pas ça. Et ça, je te le dirai donc la prochaine fois. Voilà. En tout cas, peu importe. La création, première fonctionnalité, HubSpot vers Sage. Je viens créer mes clients, je viens créer mes offres. D'accord? Comment je veux voir mes offres créées ici? J'ai la possibilité déjà de paramétrer un nombre de minutes, d'accord, que je viens récupérer dans HubSpot. Ça, c'est important. Alors pourquoi? Parce que je ne suis pas obligé de faire des synchronisations tout le temps. Okay, je vais pouvoir me dire, OK, je synchronise HubSpot vers Sage toutes les X minutes. Okay, ça, premier point. Donc là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 1440, c'est mon paramétrage. J'aurais pu mettre un petit peu moins, effectivement. La date à partir de laquelle on vient créer les éléments de HubSpot dans Sage. Alors ça, c'est hyper important. Parce que bien souvent, quand on met en place un connecteur entre Sage et HubSpot, soit on a déjà HubSpot et Sage depuis un moment, soit on a déjà l'un ou l'autre depuis un moment. En tout cas, on n'a pas envie de voir dans Sage arriver tous les prospects de HubSpot, alors que finalement, ils existent peut-être déjà en tant que clients dans Sage parce qu'on les aurait créés manuellement. D'accord? Donc, pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas générer de doublons et finalement générer un petit peu de contrariété chez les clients chez qui vous installez ça, ou en tout cas chez qui on viendrait le mettre en place, ce connecteur, et bien ici, on a la possibilité de borner sur une date de départ. Et ensuite, la liste des pipelines HubSpot qui vont être intégrés dans notre société, ici, donc une société qui s'appelle HubSpot. Ma gestion commerciale, c'est HubSpot, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'était société A, société B, société C. Salut Raph, je suis content de te voir sur ce petit live, je t'attendais. N'hésite pas si vous souhaitez des infos sur HubSpot. Je suis de la maison, effectivement. Raph est un ami avant tout. Il était avant Sales chez Sage. Il est maintenant Sales. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire Sales, Raphaël. Je suis désolé si je te vexe. J'espère pas. Mais Sales chez HubSpot. Donc, il connaît très bien l'une et l'autre des maisons. Ouais, il connaît très, très bien l'environnement. Et voilà. Bref, il nous accompagne souvent. Alors, pas dans la gestion de BLC, mais plutôt au bar, on va dire. Voilà, donc voilà, ça c'est dit. Donc en tout cas, je reviens ici, la liste des pipelines sur HubSpot. On va ici récupérer tous les pipelines existants de HubSpot et on va pouvoir mettre en place des traitements ou pas. D'ailleurs, on peut aussi éviter de traiter certains pipelines. Mais voilà, là en l'occurrence ici, c'est qu'on va récupérer donc notre pipeline Sales Pipeline, donc le pipeline HubSpot. C'est celui que je viens ici récupérer. Hein, vous le voyez, il est ici, mon pipeline. D'accord? Donc celui-là, pour toutes les transactions qui passeront par ce pipeline-là, je vais les gérer de cette façon. Je vais dire que mon étape dans HubSpot, je vais attendre que les offres soient dans l'étape close one. D'accord? Donc, c'est-à-dire, si je fais le parallèle de l'autre côté, vous voyez ici, j'ai bien une étape qui s'appelle fermer gagner. D'accord? Donc, fermer gagner en français, qui bien sûr est retraduite derrière dans la base de données en close one. Donc, on a compris la traduction. Vous avez vu un petit peu mon niveau excellent d'anglais. On va pouvoir ici également activer ou désactiver la création du document dans Sage. Wow.
On a certains clients qui, pour le coup, sont assez friands que dans le connecteur, on vienne créer le client, le contact à partir de HubSpot pour pouvoir les déverser dans Sage. À nouveau, pour éviter la double saisie et ainsi de suite, bien sûr. À nouveau, hein, on évite les tâches à faible valeur et on se concentre sur ce sur quoi on est vraiment bon. Mais pour autant, ils n'ont pas envie qu'on crée le document commercial derrière parce qu'ils utilisent une autre nomenclature produit entre HubSpot et entre HubSpot et Sage, pardon, parce qu'ils n'utilisent pas les produits de HubSpot et que, bah, au final, le document commercial dans Sage, bah, on viendrait créer finalement que l'entête. Alors c'est une possibilité aussi dans notre connecteur de ne venir créer que l'entête et pas les lignes, d'accord? Ce qui peut être également quelque chose d'assez sympa. On économise quand même un petit temps de création. Mais voilà, en tout cas, on a cette fonctionnalité de pouvoir activer ou de désactiver la création des documents commerciaux. Moi, dans mon cas, ici, je l'ai activé. On va refaire un test ensemble quand même. Ensuite, on va sélectionner le type de document Sage que l'on veut créer. On a accès à aujourd'hui sur deux types de documents, devis, bon de commande. Vous me direz, oui, mais pourquoi pas facture? Tout simplement parce que dans Sage, quand on génère une facture, il y a des recalculs de stock derrière qui se font et ainsi de suite. Et pour le moment, on n'a pas pris le parti de nous faire ce recalcul, en tout cas de faire ces opérations via le connecteur. On va laisser Sage utiliser ces très bonnes pratiques. Et donc finalement, on ajoute un bon de commande dans Sage directement. Et ensuite, l'utilisateur va récupérer ce bon de commande pour pouvoir le transformer en facture. Ça permet également de pouvoir contrôler que le bon de commande est bon, qui correspond bien à ce que vous vouliez facturer à votre client. Et ensuite, à vous de rajouter une étape de validation, donc la transformation du document de bon de commande vers facture. Voilà. Maintenant, ce n'est pas impossible qu'un jour on y arrive au type de document facture dans nos connecteurs HubSpot et PyDrive. C'est pas pour cette année, je pense. Il y a une belle nouveauté là qui arrive avant la fin de l'année. Je vous en fais part vers la fin de ce live. Mais voilà, peut-être en début d'année prochaine ou quoi. C'est dans les tuyaux, comme on dit, mais voilà, ce n'est pas encore en route. Et ensuite, on va pouvoir ici sélectionner la souche de Sage que l'on veut récupérer. Donc là, pour le moment, moi, dans Sage, je n'ai qu'une seule souche, c'est la souche numéro de pièce. On aurait pu très bien récupérer une autre souche dans la gestion commerciale pour ce pipeline-là bien particulier. Voilà. Ça peut être quelque chose d'assez sympa pour le coup. D'accord? Donc tout ça, ce sont nos étapes de création. Et grâce à ces quelques éléments, vous voyez, ce n'est pas grand-chose à renseigner, eh bien, on va pouvoir, je vais valider ici mon connecteur, on va pouvoir alimenter Sage des informations de HubSpot. Alors, je vais vous faire une petite démo. Hop, alors, bah, tiens, Raphaël, tu tombes bien. J'imagine que si je fais mal les choses, bah, tu pourras me dire ce que je fais mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer. Alors moi, j'aime bien créer les choses l'une après l'autre, d'accord? Comme ça, on montre bien comment ça se passe. On va venir créer une nouvelle entreprise, d'accord? Une entreprise que je vais appeler, par exemple, je fais du business avec une nouvelle boîte, une petite boîte, qui s'appelle Amazon. Voilà, donc c'est bien Amazon, le propriétaire et ainsi de suite. Voilà, donc là, j'ai toutes les informations. Je vais venir ici créer mon entreprise, d'accord? Je crée l'entreprise. Ensuite, je vais venir ajouter un contact. Voilà, je vais donc créer un contact. Donc l'email, ça va être Jeff Bezos @amazon.com. Le prénom c'est Jeff et le nom c'est Bezos. Ok. Mettre un petit intitulé du poste. Alors je crois que c'est plus le CEO d'ailleurs d'Amazon. Je vous donne son 07 à Jeff. Vous l'appelez pas, hein, vous me promettez. Hein. Ok. Et on va créer ici le contact. Mais je sais qu'on peut ajouter le contact à partir de l'entreprise, Raphaël. Attends, mais je veux montrer comme ça comment ça se déploie et ainsi de suite. Je vous montre autre chose. Je ne suis pas un voleur. Dans ma structure client, je n'ai pas d'Amazon ici et donc je n'ai pas de Jeff Bezos dans les contacts rattachés à Amazon. D'accord? Jusque-là, on est OK. Alors, pour faire le lien entre HubSpot et Sage, on est venu créer dans les fiches contact, entreprise et transactions des champs complémentaires. Ces champs complémentaires s'alimentent automatiquement. On ne va pas demander à l'utilisateur final dans HubSpot de bien renseigner le code client ou ainsi de suite. D'accord? On ne va pas se baser là-dessus. Et donc, on a mis en place un petit workflow qui vient alimenter les choses automatiquement. Vous me direz, on aurait pu ici se fier sur la nomenclature d'HubSpot pour récupérer l'ID du contact, l'ID de l'entreprise, et on aurait pu scotcher ces ID
comme CTNUM et comme ID du contact. Effectivement, ça aurait pu être possible, mais on a gardé cette possibilité à ce que l'utilisateur final puisse personnaliser la création de ses codes tiers. D'accord? On en a souvent besoin. J'étais encore avec un client cet après-midi qui a besoin que, alors il n'utilise pas HubSpot malheureusement, Raphaël, il utilise PyDrive, mais en tout cas, il a besoin que, en fonction de la catégorie de son client, eh bien, on vienne numéroter par un trigramme en position gauche ses clients. Par exemple, 410 pour les clients je sais pas, revendeurs, 412 pour les clients particuliers et 413 pour les clients je sais pas, professionnels, carleurs. Je dis n'importe quoi. Ok. Donc ça, effectivement, on a derrière un petit workflow qui tourne pour pouvoir personnaliser notre gestion. Donc là, c'est ce qu'on a fait, hein. Si jamais je reprends, par exemple, on va le reprendre ensemble, mais je reprends l'entreprise. Alors, je viens de créer Amazon. Voilà, si je vais dessus, je suis venu en amont créer un champ, donc afficher toutes les propriétés. Je vais rechercher mon champ ici. Hop, voilà. Je suis venu ici créer un champ qui s'appelle code client Sage, d'accord, dans lequel on vient stocker. Alors là, c'est un workflow qui le fait automatiquement, mais on pourrait très bien ici mettre, je sais pas, un autre code client comme Amazon par exemple, d'accord. Voilà. Donc on a deux champs comme ça qui existent sur les entreprises et sur les contacts pour faire le lien. Voilà. En tout cas, ici, donc j'ai créé mon entreprise, j'ai créé mon contact. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer une transaction. Vous avez bien compris. Hop, créer une transaction. On va mettre ici Amazon connecteur HubSpot. C'est parti. OK, type de transaction, priorité, on s'en fiche. Ici, on va prendre l'entreprise Amazon. On va prendre notre contact Jeff Bezos. On va ajouter ici une ligne de produit, on va mettre de la maintenance. Voilà, on va ajouter une autre ligne, on va mettre un connecteur et on va mettre de la prestation. Je vous rassure, ce ne sont pas du tout les prix que je vous ai annoncés en ce début de live. Je vais donc ici créer ma transaction. Elle va apparaître dans ma première étape de mon pipeline. Je vais retourner ici dans ma transac. Voilà, elle est là. Mon connecteur HubSpot. Et donc, si jamais je reviens ici dans mon paramétrage, nous lui avons dit ensemble, puisque je vous ai montré le paramétrage, que dans la création, à chaque fois qu'une transaction arrivait dans le sales pipeline à l'étape close one, alors je venais créer un document commercial Sage et également bien sûr le client et le contact rattaché. Et ce document commercial devra être un bon de commande. On va voir ça tout de suite. Je retourne ici dans HubSpot, je décale ma transac, je la mets en fermé gagné. D'accord. Je vous ai dit deux modes de fonctionnement, automatique ou manuel. Moi, j'ai arrêté ma synchronisation automatique pour l'exemple ce live. Je la déclenche donc ici manuellement. D'accord. Donc là, on vient récupérer les informations de HubSpot. D'accord. On les retraite au format Sage, bien évidemment. Et ensuite, on va venir créer ce qu'il y a à créer. Alors là, en l'occurrence, je pense qu'il n'y a à peu près qu'une seule fiche à créer. Mais bon, le but d'HubSpot, c'est d'avoir 300 commerciaux dedans. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? La ligne article maintenance. Ok, donc là, je ne sais pas trop ce qu'il a. Il n'aime pas trop. C'est pas très grave, on va aller voir ça quand même. Donc, dans mon menu structure, il est venu ici normalement me créer, voilà, mon client Amazon qu'on retrouve ici. Ok. Voilà, donc là, je retrouve toutes les informations de Amazon. Donc, toutes les informations que vous allez caler dans HubSpot vont être récupérées ici. Je vais également récupérer ici le contact. Alors, on n'est pas venu gérer la civilité dans HubSpot. On pourrait très bien la gérer. Là, en l'occurrence, on ne l'a pas géré, mais on aurait pu créer monsieur ou madame Jeff Bezos. D'accord, je crois que madame est pas mal en ce moment d'ailleurs. Identification, ok. Et donc, a priori, il semblerait que dans mon document des ventes, il n'y ait pas. Bah non, voilà, il n'y a pas de. Alors, je ne sais pas pourquoi il me fait ça. On va aller voir ça ensemble. C'est ça, c'est les effets du live. Hop, il suffit juste d'aller voir. C'était la maintenance. Je crois qu'il n'aimait pas. Pourquoi il n'aimait pas ma petite maintenance? On va modifier ça. Hop. Bon, je sais pas trop. Euh, hmm, hmm. Ou alors faites voir, si je supprime ça bêtement et que je ne cherche pas le problème, j'aime pas trop chercher les problèmes en live. Toc, toc. J'ai changé tout à l'heure un paramètre dans HubSpot. Je ne sais pas si c'est ça qui fait planter
mon synchroniseur. Tac. On va aller voir sinon dans la gestion commerciale. C'était l'article maintenance. Alors, il vient aussi créer les articles, hein, le connecteur. Voilà, là, en l'occurrence, ouais, il vient. L'article maintenance, il est bien là. Alors, quand l'article existe, il ne le crée pas dans la gestion commerciale. Donc, pareil, hein, dans l'article, il y a un champ qui correspond au code article Sedge. Je vous le montrerai tout à l'heure dans HubSpot. Et si l'article n'existe pas, alors il vient récupérer le code article Sedge de HubSpot. Il vient le créer dans Sedge et il le rattache à une famille qui s'appelle ici HubSpot. OK. Donc, je vais aller voir mon petit connecteur. DL prix unitaire. Ok, donc là pour le coup, j'ai changé un truc tout à l'heure. Fedware, HubSpot, j'ai fait ça. Je sais pas si c'est lié. Hop. Hop, hop. J'ai modifié des petits trucs avant mon live. Ouais, mais c'est pas grave ça le bug au moment de la démo. On s'en fout. L'idée c'est que tu comprennes comment ça marche. L'idée c'est qu'on ait toujours une réponse pour cette erreur. Non, bon bah là le DL automatisation prix unitaire, il en veut pas. Bon, je sais pas pourquoi, j'ai cassé mon truc. Ok. Bon, on va refaire ce petit exemple. Alors, je ne sais pas si c'est ça. J'ai changé la devise aussi tout à l'heure. Je ne sais, c'était pas lié, je pense. Ce n'était pas lié, je crois. Mais bon. Je vous montre une autre vente que j'ai fait juste avant de commencer. Donc avec un client qui s'appelait Microsoft. D'accord. Donc ce client Microsoft là, on est venu. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je l'ai fait exactement pareil, hein. Je ne sais pas si tu as une idée, Raph. J'ai peut-être fait une connerie dans mon paramétrage HubSpot. Mais j'ai créé ici donc la maintenance, le connecteur, la prestation, hein. Donc on est à peu près sur le même prix ici. Et ce document commercial, on est venu donc le rajouter dans notre GESCO, ici dans le document des ventes, donc dans Microsoft. Donc là, je l'ai déjà transformé en bon de livraison. D'accord, il est arrivé en bon de commande notamment, et ça, je vais vous montrer un autre paramétrage après. Mais on vient ici récupérer donc les bonnes références, les prix unitaires qu'on a calés, et donc en fonction après de ce qu'il y a de paramétré dans Sedge, on va pouvoir pourquoi pas recalculer des pieds de page avec de la TVA et ainsi de suite. D'accord. Donc tout ça, on va regarder le phénomène de Sedge, on va regarder le traitement de Sedge, le calcul de la TVA, on ne s'embête pas avec ça au niveau du connecteur, hein. Ce n'est pas le connecteur qui va calculer ça. Sedge le fait déjà très bien, donc l'idée c'est de ne pas remplacer ce qui fonctionne très bien. En tout cas, on vient ici générer notre document commercial. OK. Ensuite, on va arriver sur notre étape de deuxième mise à jour. Ici, le Sedge vers HubSpot. Sedge vers HubSpot, c'est quoi? C'est justement ça. Dans HubSpot, je suis venu gérer, dans ma transaction, une nouvelle propriété. Ici, alors vous verrez, il y a une possibilité de le faire. Donc Sedge, dans ma transaction, j'ai géré une propriété qui s'appelle statut gestion commerciale Sedge. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, là c'est peut-être un petit peu long, un petit peu moche comme mot, bien sûr, mais l'idée ici, c'est de venir stocker où en est mon document commercial dans Sedge. À nouveau, la réponse à la question, c'est je suis commercial, j'ai accès à HubSpot, je gagne des offres, elles partent dans ma gestion commerciale Sedge, elles sont données à l'ADV, l'ADV gère finalement le deal en facturation et ainsi de suite. Mais moi, j'ai besoin de cette information. En tant que commercial, je peux avoir mon client en ligne encore qui me demande est-ce que ma facture, est-ce que c'est passé en livraison, est-ce que c'est facturé, et ainsi de suite. Bref, on va vouloir, on va pouvoir le faire. Ouais, je peux ajouter la vue dans la propriété pour la voir. La propriété dans ma vue, effectivement, mais j'ai pas pris le temps de le faire là tout à l'heure. Je me balade dans les fenêtres, tu vois, depuis 3 jours, donc ça marche plutôt pas mal. Donc le statut de la gestion commerciale ici, il me dit que mon document en GESCO, il est livré. Et effectivement, donc là je suis dans l'offre Microsoft, hein, effectivement, puisque l'offre Amazon ne marche pas, ils n'ont plus d'argent, on va dire. Donc je suis bien ici dans Microsoft et je vois bien que mon statut de document est bien en bon de livraison. Et donc, si je transforme par exemple mon document en facture, je vais pouvoir lui donner le nom que je voudrais parce que je suis venu ici le paramétrer. Alors pardon, je vais baisser ça. Le paramétrer dans mon connecteur. Donc là, je vais aller dans le menu paramètres, je vais rouvrir ma société HubSpot et je vais aller dans les paramètres de modification. D'accord? Pardon. Paramètres d'évolution des offres HubSpot. Et ces évolutions ici, je vais pouvoir les faire fonctionner de deux façons. La façon que je vous ai montrée, c'est selon le champ. D'accord? Le champ HubSpot, c'est le statut de la gestion commerciale. Et ici, je lui ai dit, si
mon type de document est bon de livraison, alors tu vas me modifier dans mon sales pipeline, tu vas me le mettre à livrer. Si c'est facture, alors dans mon pipeline sales pipeline, tu vas m'écrire facturer. Si la facture est réglée dans la GESCO, alors tu vas m'écrire payer. D'accord? Donc bien évidemment, tout ça, ça se paramètre. Hein. Si jamais vous voulez ici que ça ne soit pas facturé, mais je sais pas, fact, point d'interrogation, point tout court, pardon, fact, point tout court, voilà, au moins comme ça, vous avez la possibilité donc de personnaliser le wording que vous voulez voir apparaître dans HubSpot, et ça donc en fonction du type de document, et également en fonction du pipeline HubSpot. N'oubliez pas, là je suis dans la société HubSpot, je vous ai dit, hein, le connecteur HubSpot vers Sage fonctionne pour un HubSpot, mais pour plusieurs gestions commerciales Sage. Vous pouvez plugger plusieurs sociétés pour un HubSpot, parce que dans HubSpot, on va pouvoir ici retrouver un pipeline qui sera dédié à une entreprise, un pipeline dédié à une autre, et ainsi de suite. Okay, premier point de paramétrage. Le deuxième point de paramétrage, c'est qu'on peut avoir très bien plusieurs pipelines pour une même société, et qu'en fonction de ces pipelines, le wording ne soit pas forcément les mêmes. D'accord, voilà. Donc en tout cas, on fait un petit peu ce que l'on veut ici. Donc ça, c'est la première possibilité. Donc là, si jamais j'ai transformé, je crois, mon document en facture, hein, je ne dis pas de bêtises, oui, elle est en facture, donc c'est parti. Je vais pouvoir ici cliquer sur évolution des offres. Donc là, pareil, hein, je le fais manuellement, mais bien évidemment, ça, vous n'avez pas besoin, vous, de le faire. Voilà, traitement terminé. OK. Et donc là, ce qui s'est passé, finalement, je vais remettre à jour. Hop, pardon. Je vais remettre à jour HubSpot. Je vais retourner ici dans mon offre Microsoft. Je vais afficher l'enregistrement. Alors, je me balade. Hein, tu n'aimes pas ça, Raph, je crois, mais c'est pas très grave. Hop, ici, je vais aller voir mon champ Sage. Et mon champ Sage, ici, m'indique ici que ma transaction, dans la gestion commerciale, est bien facturée. Donc ça, on va pouvoir le retrouver. Hein. Bien sûr, on va pouvoir le mettre si le document est de type devis, bah, devis, bon de commande, bref, et ainsi de suite. Vous avez compris un petit peu le fonctionnement. Et donc, si la facture est complètement payée, on va également pouvoir mettre réglé ou ce que vous voulez, en tout cas remonter cette information. Voilà. C'est pas grand-chose, mais ça permet quand même au commercial de rester dans HubSpot parce que finalement, on n'a pas envie qu'il se balade dans tous les logiciels. Puis on va pas se mentir, HubSpot c'est quand même bien plus sympa visuellement que la gestion commerciale Sage, donc on aime bien naviguer là-dedans, naviguer dedans. Les recherches et tout sont beaucoup plus simples et on a rapidement l'information. Ensuite, ouais, effectivement, on pourrait ici, alors on peut faire des reporting ensuite dans HubSpot si on a besoin pour identifier les états de facturation. En gros, tu veux dire, Raph, donc là par contre tu connais beaucoup mieux que moi l'outil, tu peux dire en gros qu'on va faire un reporting pour aller rechercher toutes les offres dont le statut de la gestion commerciale Sage par exemple serait facturé ou réglé. Ça serait possible de faire ce genre d'état et de les mettre en page directement, je sais pas, ouais. Ok, bah super. Donc là, effectivement, bah, on aurait vraiment ces informations-là. Alors pareil, il y a quelque chose qui me manque aussi là-dedans. Quand on vient mettre un jour comme ça, Raph, tu me réponds. Là, le propriétaire, c'est Sylvain Lipa de cette offre-là. Imaginons qu'on utilise la clé API d'un administrateur du CRM HubSpot. Donc globalement, la modification serait identifiée comme étant apportée par cet administrateur. Est-ce que Sylvain reçoit une information comme quoi le champ, le champ statut gestion commerciale Sage sur son offre Microsoft Intel a été modifié? Voilà, ça, en l'occurrence, on a ça, nous, dans PyDrive. Dans HubSpot, je suis un peu moins au courant. Je connais un peu moins HubSpot que PyDrive. Donc, tu me répondras. J'attends pas la réponse. Ouais, on peut notifier les propriétaires de la transaction via un workflow. Bah ouais, bah oui, en plus, je suis con. J'ai regardé en plus tout à l'heure les workflows, comment ça marchait. Effectivement, oui, ok. Bah, excuse-moi de la question, j'avais la réponse, mais je voulais voir si toi tu suivais aussi, mais tu suis. Très bien, bravo. Voilà, donc ça c'était la deuxième possibilité, enfin c'était, pardon, la deuxième option, la deuxième verticalité du connecteur qui est donc de Sage vers HubSpot, remonter cette information. Mais on peut aussi le paramétrer différemment. Dans HubSpot, je reviens ici sur mon évolution des offres, j'ai dit dans mon paramètre que je voulais ici modifier un champ. Mais je peux aussi très bien modifier le stade directement de mon offre. D'accord? Mon offre qui est ici en close one, ok? Je peux très bien prévoir des étapes complémentaires, pourquoi pas un pipeline dédié. Et donc finalement, ben, quand mon offre va être gagnée dans HubSpot, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. L'offre
va bien sûr partir dans cette étape close one. Mais imaginons que cette étape corresponde donc à l'étape soit devis, soit bon de commande dans Sage. On se met d'accord dans le process de votre société. Et bien, en fonction après de l'évolution du document commercial dans la GESCO, eh bien, on va faire évoluer en plus la position de cette offre dans HubSpot. Donc, c'est-à-dire qu'on va récupérer par exemple notre offre Microsoft et qu'on va la dégager dans un autre pipeline ou dans une autre étape ici qu'on va pouvoir appeler par exemple commander, facturer, régler et ainsi de suite. D'accord. Donc, visuellement, ça peut amener un petit peu plus d'aisance. Mais après, effectivement, comme le disait Raph très bien sur le chat, si jamais on peut effectivement se mettre en place un petit tableau de bord avec toutes les offres qui sont d'enfermer gagner, toutes les offres dont le champ est commandé, facturé et ou réglé. Voilà. En tout cas, vous choisirez la meilleure option. J'aime bien celle de Raph, j'aime bien celle un peu en binôme là, où on modifie un champ dans la transaction et qu'on se fait un petit tableau de bord perso de savoir toutes mes offres qui sont dans Close One, où elles en sont dans l'état statut gestion commerciale, c'est pas mal. Maintenant, si elles ne vous plaît pas et que vous préférez les voir dans des étapes ou dans des pipelines différents, on laisse cette possibilité ici de pouvoir modifier l'offre, non plus selon le champ, ce qu'on a fait avant, mais directement selon le stade. Et donc, on ferait évoluer l'offre dans HubSpot. D'accord. Voilà. Donc, moi, je le laisse dans mon petit champ. J'aime bien quand c'est comme ça. OK. Et enfin, on va avoir donc une dernière fonctionnalité. Donc cette fonctionnalité-là est très simple, vous avez compris. L'idée, c'est dans HubSpot de pouvoir ici faire de la mise à jour des clients et contacts. Alors on ne va pas se mentir, le CRM, c'est souvent le premier point d'entrée. En tout cas, nous, c'est celui vraiment qu'on préconise chez nous, BLC, et chez notre client. Quand on a quelque chose à modifier, on ne s'occupe pas des logiciels tiers que peuvent être la facturation, la compta, ce que vous voulez. Bref, tout ça, on s'en fout. Ces logiciels-là viennent être mis à jour automatiquement en fonction de ce qu'il y a dans le CRM. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment celui-là. Hein. C'est celui d'aller dans mon offre ici Microsoft. OK. Dans mon offre Microsoft ici, je pourrais modifier un champ, par exemple, de mon entreprise. Hein. Donc je vais aller ici sur mon entreprise Microsoft. Et je sais pas, je vais l'appeler Microsoft Corporation. Toc. Attends, il est où mon nom de... on est obligé de cliquer sur le petit stylet. C'est pas terrible ça, Raphaël. Bon, c'est pas toi qui le développe, ceci étant. Le nom de l'entreprise, par exemple, on va mettre Microsoft Corp. Ok, donc on a compris, on va modifier les adresses. Vous allez modifier ce que vous voulez, peu importe. Ok, donc dans mon connecteur, ce qu'on va faire, c'est que simplement, il va y avoir une gestion automatique. Hein, là, idem, je vais le faire manuellement. Mais une gestion automatique qui va vous lancer, à chaque fois qu'il va y avoir une modification dans HubSpot, une petite transaction. Et dans Microsoft, on va venir, je vais rouvrir le document Microsoft, je vais aller sur mon client, et là, je vois que mon intitulé, pourquoi il s'appelle 69, c'est marrant ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai mis dans... Waouh, on aime bien ça. Ok. Pourtant, je suis bien dans l'entreprise. Donc ça devrait aller, oui. Hop, hop, hop. Toc, j'aime pas quand ça marche pas comme ça en démo. Hein. Ça, c'est chiant. Hein. Là, si j'avais le... Il faudrait pas que je sois avec les gens qui fassent ça. Ok, je sais pas ce qui me sort ici. Bon, l'objectif ici, c'est quand même de remonter bien évidemment les bonnes informations. Ok, et les informations remontées, ça serait celles qui seraient modifiées dans le CRM. Voilà. Bon, je suis pas complètement content là parce que ça va pas marcher à 2 reprises. J'aime pas trop quand ça se passe comme ça. Si tu modifies une offre gagnée sur le CRM et que cette dernière a déjà été facturée dans Sage, que se passera-t-il? Il se passera rien. Il se passera rien du tout. Une fois qu'une offre est créée depuis HubSpot vers Sage, l'offre, on la met plus à jour depuis HubSpot vers Sage. Elle reste dans HubSpot, tu fais ce que tu veux avec cette offre-là. Maintenant, attention, cette offre, imaginons, je reviens ici sur mon pipeline de transactions, imaginons que tu changes ton offre ici Amazon, que tu la déclenches, que tu la mettes ailleurs. Si dans ici notre connecteur, dans les paramètres, tu t'es dit que ton évolution des offres, tu faisais selon le stade en fonction d'un document commercial dans la GESCO,
bah forcément, ton offre, elle viendrait se remettre dans l'étape que tu aurais décidé. Maintenant, ici, tu peux désactiver l'évolution des offres également de Sedge de Sedge vers HubSpot. Et donc, dans quel cas, bah, tu viendrais plus finalement le mettre à jour, en fait, ce truc-là. D'accord? Donc, tu aurais que la création des offres et l'évolution, on s'en fout. Et tu continueras à le conserver manuellement dans HubSpot. D'accord? Voilà, c'est le seul truc. Maintenant, si jamais, comme moi, tu fais juste jouer ce petit champ-là, alors je me souviens plus où il est, mais les champs, tu sais, qui s'appellent Sedge, au niveau de ta transac, bah, ta transaction, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux la déplacer, tu peux la supprimer, tu peux faire ce que tu veux, c'est pas très grave, quoi. Tout ce que tu feras dans cette transaction, ça viendra jamais être répercuté dans Sedge. D'ailleurs, imaginons que tu gagnes une transaction type celle-ci avec 3 articles, d'accord, que bah, finalement le connecteur se mette en route et vienne créer tous les éléments qui vont bien dans Sedge. Bah, une fois que c'est créé, une fois c'est créé. Si jamais tu viens modifier ici ta transaction et que tu rajoutes des articles à cette transaction, ils ne seront pas récupérés dans ton document commercial final. Une fois qu'il est créé, le doc, on perd le lien entre Sedge et HubSpot. On le conserve simplement pour quelques petites choses, notamment la mise à jour, soit du pipeline, soit de ce champ qui s'appelle statut gestion commerciale Sedge, que vous pouvez renommer avec un nom un peu plus sympa que celui-là. La modification intervient sur les quantités montants, bien entendu. Ouais, bien sûr, sur les quantités montants, sans aucun problème. Si tu mets des quantités dans ton document ici, on remonte les documents, on remonte pardon, les quantités et idem pour les montants. Évidemment. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la TVA dans Sedge ne sera pas gérée depuis HubSpot, hein, bien sûr. Elle sera gérée directement depuis Sedge en fonction de la catégorie comptable dans laquelle se trouve et le client et la famille d'articles ou l'article. D'accord? Voilà. Pour les modifications, il n'y a pas grand-chose ici à voir. Les modifications, elles se font dans un sens ou dans l'autre, soit de HubSpot vers Sedge, soit de Sedge vers HubSpot. D'accord? Ce n'est pas du bidirectionnel, parce que concrètement, du bidirectionnel, selon nous, ça n'a aucun sens. Il y a toujours un logiciel qui est maître, soit HubSpot est maître, soit Sedge est maître. Nous, on part toujours du principe que globalement, bah, le CRM, c'est le logiciel central de toute entreprise. Dès qu'on a une information qualitative à mettre sur un client, on vient la mettre dans le CRM, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà un petit peu. Alors on a une liste ici, pareil, j'en ai pas parlé, mais les commerciaux, on peut avoir des commerciaux, je finirai là-dessus, on peut avoir des commerciaux dans HubSpot qui n'existent pas dans Sedge. Pour X ou Y raison, peu importe. Hein. Donc dans Sedge, on appelle ça le collaborateur. Dans HubSpot, on appelle ça les propriétaires des transactions. Voilà. On peut, et même il faudrait, faire une table de correspondance entre les différents commerciaux de HubSpot et les collaborateurs de Sedge. Ici, je vais avoir voilà, tous les commerciaux qui existent dans HubSpot, je vais me sélectionner moi, et tous les collabs qui existent dans Sedge. Alors pour le coup, là, il n'y a que moi, mais OK. Et je vais pouvoir affecter même, pourquoi pas, ces collaborateurs à un dépôt. Donc ça, c'est hyper important, les dépôts dans Sedge. Voilà, donc notamment bah, pour tout ce que l'on sait derrière qui viennent gérer les dépôts, notamment les stocks et tout. On va pouvoir ici affecter, bah voilà, à chaque fois que le commercial Sylvain Lipa fait une vente, bah cette vente-là est affectée à son dépôt, qui est le dépôt principal, ou bien un dépôt tiers, ou quoi que ce soit. OK? Donc voilà un peu tout sur la présentation du connecteur. On n'a pas été, je ne vous ai pas fait une démo du connecteur, ce n'était pas le but aujourd'hui, c'était surtout de vous montrer un petit peu comment on pouvait paramétrer notre petit connecteur pour essayer de vous faire comprendre bah, que dans cette première version qu'on vous présente aujourd'hui, alors ça ne marche pas, c'est mon serveur de démo, il y a des trucs qui ne marchent pas, je vous rassure, sinon tout fonctionne. Et dans tous les cas, on est là pour que ça fonctionne, évidemment. Mais en tout cas, voilà, donc ça c'est notre première version du connecteur. Je vous parlais de nouvelles features qui vont arriver en fin d'année. On va faire un truc qui est assez cool, je trouve. Vous allez me dire si vous aimez bien ce qu'on vous prépare. Mais globalement, on aimerait, avant la fin de l'année, que tous les documents commerciaux dans Sedge qui soient créés manuellement et donc qui ne soient pas créés par le connecteur HubSpot Sedge, eh bien ces documents commerciaux-là viennent créer une transaction dans HubSpot. Pourquoi pas créer un client, créer un contact s'il n'existe pas, créer des articles également dans HubSpot s'il n'existe pas, tout simplement pour que dans HubSpot, on puisse avoir une vue hyper microéconomique ou macroéconomique de l'activité d'un client. D'accord? Pourquoi? On a rencontré des clients, j'en pose un notamment, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais on a rencontré un client qui, enfin d'ailleurs il y en a beaucoup, qui fait une partie de ses ventes dans HubSpot, on va dire le new business, tout passe par HubSpot, mais une fois que le client est client chez lui,
eh ben, le suivi commercial n'est plus le même. D'accord. Dès qu'il a besoin de quelque chose, en gros, une autre population de commerciaux chez lui saisissent directement des documents dans la GESCO, des ventes et ainsi de suite. Et il a même une autre activité qui se passe sur un site B2B, sur un site, sur un site Shopify. Et donc, les gens achètent sur son site Shopify. Vous savez qu'on a un connecteur Sedge Shopify qui permet d'intégrer les ventes de Shopify directement dans Sedge. C'est dispo dans l'app market ici. Hop, je ne sais pas si je vais le trouver. Pip, 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 pip. Voilà, connecteur Shopify Sedge sans cloud gestion commerciale. Donc pareil, toutes les ventes chez lui qui passent par Shopify tombent directement dans la gestion commerciale Sedge. On ne s'embête pas à les faire tomber dans HubSpot, à transformer l'offre en gagné ou ainsi de suite. Voilà, ça pourrait être assez problématique. Voilà, on vient directement créer un document dans la GESCO. Mais en tout cas, ce document dans la GESCO-là, actuellement, on ne le récupère pas ni dans HubSpot, ni dans PyDrive. Pour parler de PyDrive, et on a également ce connecteur-là. Mais aujourd'hui, on ne le récupère pas. Voilà, donc fin d'année, on se met un rendez-vous au 31 décembre. Fin d'année, on récupérera tous les documents qui seront créés manuellement dans Sedge, en tout cas qui ne seront pas créés via le connecteur HubSpot vers Sedge. Et donc, on récupérera ces documents-là et on les intégrera dans HubSpot pour que vous puissiez vraiment avoir un véritable historique sur vos clients qui peut être assez pratique pour les commerciaux. Voilà. Donc il y a cette petite particularité, cette grosse évolution pardon, même qui va arriver pour la fin de l'année. En gros, c'est comme intégrer l'historique au cas où le CRM sera installé après Sedge, c'est ça. Ouais, alors effectivement, il y a aussi cette problématique-là, qu'en n'est pas vraiment une, parce que l'historique, tu peux faire un export de Sedge et faire un import manuel dans HubSpot, et globalement, tu as résolu ton problème. Quoi. Enfin, voilà, tu as récupéré ton histo. En fait, l'histo, c'est pas hyper dérangeant. Il y a toujours une solution qui, globalement, va te prendre 1 heure de temps, faire l'export de Sedge, l'import d'un HubSpot, boum, ça y est, c'est terminé, tu as créé tout ce qu'il fallait créer, et t'es bon. Mais effectivement, ça peut répondre à ça, même demain, ça y répondra. Hein. Quand on pluggera notre CRM, on donnera une date de début de synchro, et cette date-là, s'il y a des documents dans Sedge qui ne seront pas identifiés comme étant des transactions dans HubSpot, on viendra créer les transactions dans HubSpot. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, fils, je trouve ça également super utile. Tu vois, j'ai changé d'avis, mais comme on dit, comme le dit le vieil adage, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. J'étais pas aussi formel il y a quelques mois de ça, où je trouvais que globalement, ça n'amenait rien et que c'était pas très utile. Voilà, j'ai changé d'avis, j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit que finalement, avoir toutes les statistiques de vente dans le CRM, c'était quand même hyper sympa pour les commerciaux. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est une feature qu'on va mettre en place. Il y a quelque chose qui existe déjà aussi aujourd'hui que je ne vous ai pas présenté. Là, dans HubSpot, je vous ai montré une transaction avec une société et un contact. D'accord. Donc, globalement, en mode B2B. Maintenant, on ne va pas se mentir, il y a plein de boîtes qui utilisent des CRM du type HubSpot ou d'autres et qui ne font pas de B2B mais qui font du B2C. Et donc, finalement, dans leur transaction, ils n'ont qu'un client personne physique. D'accord. Donc, ils n'ont pas de personne morale. Il n'y a pas globalement de contact de type entreprise. Il n'y a que des contacts. D'accord. Ce qu'on a fait dans le connecteur, c'est que si une transaction était gagnée, et que dans cette transaction, il n'y avait pas d'entreprise, d'accord, ou d'organisation, je parle aussi pour PyDrive parce que c'est vrai pour nos 2 connecteurs, s'il n'y a ni une entreprise ni une organisation, alors le client, enfin pardon, le contact rattaché à cette transaction, parce que forcément, il faut forcément au moins un contact, le contact rattaché à cette transaction ou à cette offre, je vais prendre le naming de PyDrive, sera le client de Sedge. Donc en gros, attention quand même, mais il faut forcément un client dans Sedge. Le client personne physique, si je reprends, ici j'avais créé Bill Jobs, pardon, j'avais créé Bill Gates ou Bill Jobs, je ne sais plus qui j'avais créé, d'ailleurs Jeff Bezos, je crois qu'on a créé ensemble. Je crois que je les ai tous créés dans ma base de démo. Le contact qui sera donc sur la transaction sera dans le menu structure votre code client ici, parce que pour un document commercial, il faut forcément un CTNUM, donc un client. D'accord. Donc voilà, donc ça existe déjà. Donc si vous êtes en B2B ou si vous êtes en B2C ou en B2B et en B2C, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser le connecteur. Toutes les transactions seront reprises et seront créées donc, dans la gestion commerciale. Je crois que c'est tout pour les nouveautés qui devraient arriver. Alors, la roadmap n'est pas en ligne sur notre site internet. Elle est publique chez BLC, mais effectivement pas au reste du monde. On ne la présente pas. Mais voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a dans la roadmap. Il y a 2-3 modifications de bugs également qui sont en cours. On a pu en voir là peut-être certains ce soir. Voilà. Après, le connecteur, il est personnalisable également. Je ne devrais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même. Aujourd'hui, on vend un standard. Maintenant, s'il y a besoin d'une personnalisation pour un client, vous savez comment ça se passe.
Tout est toujours possible dans le monde de Sedge. C'est pour ça qu'on l'aime, ce merveilleux monde de Sedge. Tout est toujours possible. Si vous voulez voir des choses un petit peu faites sur mesure et au chausse-pied pour votre activité, voilà, bah, on n'est pas du genre à vous répondre non, c'est pas possible. Donc surtout, n'hésitez pas à faire la demande. Voilà, j'espère que ce petite démo de paramétrage, de ce qu'on était capable de faire avec cette V1 du connecteur vous a plu. Donc je répète, hein, le connecteur HubSpot Sedge, ça va vous permettre 3 actions. La première, de créer des éléments dans Sedge, à savoir récupérer le client, le contact, les articles et une transaction de HubSpot pour la glisser dans Sedge. Deuxième fonctionnalité de Sedge vers HubSpot, la mise à jour des transactions HubSpot. D'accord. En gros, le document commercial dans Sedge évolue. Il passe de bon de commande à bon de livraison, de bon de livraison à facture, de facture à facture payée, par exemple. Eh bien, toutes ces informations, on va les remonter au fur et à mesure dans HubSpot pour que vos commerciaux soient informés en temps réel de l'évolution du document commercial en gestion commerciale directement dans le CRM. Et enfin, troisième fonctionnalité, la mise à jour client contact. Donc en gros, tout ce qui se passe dans le logiciel maître. Alors vous déciderez si c'est HubSpot ou Sedge. Encore une fois, on ne fait pas de bidirectionnel. Donc toutes les modifications que vous apporterez dans l'un ou l'autre de ces softs eh bien, seront répercutées automatiquement soit dans le CRM, soit dans la gestion commerciale, en fonction du sens que vous choisirez. Et donc, je répète là-dessus parce que c'est quand même hyper important. Notre connecteur est multi-base de données Sedge pour un seul HubSpot ici. D'accord. Donc, j'ai une clé API HubSpot qui peut venir ici écrire dans de multiples gestions commerciales Sedge. Aucun souci. Et globalement, voilà un petit peu tout ce que je voulais vous présenter ce soir. On peut créer un état des stocks via objet personnalisé dans HubSpot. Ouais, ben voilà, bah, par exemple. Après, bon, les stocks dans HubSpot, je pense que tu vas pas être d'accord avec moi, Raph, parce que maintenant, tu t'es plus lucide. Tu es plus lucide, tu es, chez HubSpot. Mais globalement, on va quand même, la gestion commerciale Sedge, on peut quand même aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans la gestion d'une base article. Effectivement, que ce que l'on peut faire dans X ou Y CRM. Je ne parle pas que pour HubSpot, hein, je parle également pour PyDrive. Voilà, globalement, on peut gérer des articles dans PyDrive, mais on ne va pas se mentir, on ne va pas très loin. Dans HubSpot, on ne va pas très loin non plus, même si on va quand même un peu plus loin, mais on va quand même pas très loin. Voilà, donc bien sûr, on peut créer ce que l'on veut. En tout cas, c'est bien de pouvoir le faire, je trouve, dans le CRM. Voilà, donc on peut créer plein de choses dans HubSpot. Si vous avez besoin de façon, vous pouvez nous demander, effectivement. Si jamais c'est trop compliqué, vous avez vu, on a l'expert de la maison mère. On a Raphaël, il est là, avec son petit pseudo qui me fait bien rigoler d'ailleurs, du 92 là. Ok, en tout cas, j'étais ravi de tous vous avoir ce soir. Il est 18h56, on respecte complètement le timing. Voilà, donc ce live donc, du mercredi était vraiment dédié à ce connecteur-là. Je suis ravi de vous l'avoir présenté. Je crois que ça met vraiment un pied de BLC dans cette activité, dans ce beau CRM qui est quand même, qui est quand même HubSpot. Voilà, donc le mot est donné, il saura se reconnaître. Je crois que j'ai donné le feu vert, comme on dit. Voilà, donc en tout cas, voilà, j'étais ravi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez vouloir en acheter des tonnes, en mettre en place des tonnes, en conseiller des tonnes à vos prospects, à vos clients qui ont Sedge, qui ont HubSpot, qui ont les deux, qui en ont d'autres. On est là, on sera toujours là. Voilà, bon, eh bien, écoutez, c'était Sylvain, je vous lâche un peu. De toute façon, vous en foutez, vous ne me voyez pas en fait à l'écran. Aujourd'hui, on ne me voit pas. Voilà. Je vous souhaite un bon mercredi. Je vous dis à lundi. On se revoit plus. J'ai plus de live moi cette semaine. Et donc, je vous dis à lundi soir pour une astuce à 2 balles du Perlipa. Allez, à plus tard et à mercredi prochain aussi pour le live du mercredi. Ciao, ciao!